Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Le message de ce soir concerne les idoles. Donc, je vais parler d'idoles. Ce sont des choses que tout disciple du Seigneur Jésus-Christ doit absolument éviter. Des fois, on fait usage des idoles sans s'en rendre compte. Parce qu'on n'a pas été informé ou qu'on n'a pas prêté attention. Ou que quelqu'un d'autre nous a induit dans l'erreur. Alors ce soir, je suis inspiré de parler de quelques exemples personnels que moi-même j'ai vécu. Et pour commencer, je vais prier le Seigneur pour qu'il m'inspire, pour qu'il me fasse dire la vérité, rien que la vérité, pour qu'il me protège contre l'ennemi et qu'il permette à ce que ce message soit utile pour tous ceux qui vont le regarder. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de commencer, je vais lire rapidement quelques versets. Donc, voyons l'Exode 20, qui est très connu. Dans l'Exode 20, on a les 10 commandements de Dieu là-bas. Alors, Exode 20, versets 3 et 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Lévitique 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est des versets qu'on connaît très bien. Dieu n'aime pas les idoles. Ça, on le sait très bien. Et j'ai même eu à parler du cas de la croix. Dieu m'a montré clairement que la croix est interdite. C'est une idole comme toutes les autres. C'est abominable devant Dieu. On doit l'abandonner. On ne doit pas utiliser la croix dans les églises ni ailleurs, sous quelque forme que ce soit. On doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, ça, j'ai déjà transmis le message du Seigneur à propos de la croix. Aujourd'hui, je suis inspiré de parler d'autres cas. Idole, ça peut être plusieurs choses. Ce n'est pas que la croix. Ça peut être une image, ça peut être une personne. Ça peut être des habitudes dont on ne parvient pas à s'en passer. Des objets, des choses de la vie mondaine dont on ne parvient pas à s'en passer. Et des fois, ces choses nous empêchent même de consacrer du temps à l'Éternel. Ils nous font passer même notre temps de prière. Par exemple, on est là, on s'occupe d'autres choses qui nous font oublier que même on doit prier, par exemple. Ce qui fait que ça devient de l'idolâtrie pure et simple. Alléluia. Dieu n'aime pas les idoles. Alors ce soir, je vais vous parler de 2 exemples avant de continuer. Des exemples personnels que moi-même j'ai vécu et que le Seigneur m'a alerté. Une fois, je suis allé au centre commercial pour acheter une paire de souliers. Et il y avait plusieurs modèles. Et le modèle que j'ai vu, qui m'a plu, qui a attiré mon attention, que j'étais même sur le point de l'acheter, tout d'un coup, le Seigneur me dit de regarder en bas, en dessous du semelle ou de la semelle. Là, je tourne la chaussure et je regarde en bas. Et là, je vois les signes des dragons, les dragons chinois. C'est ça, les dragons asiatiques. C'est ça qui était dessiné en bas. Et là, tout de suite, j'ai compris. J'ai compris que ça, c'est pas bon. Je dois m'en débarrasser. Et c'est ainsi que j'ai annulé la transaction. Je n'ai plus acheté la chaussure. Un deuxième exemple. Une fois, oui, dans ma salle de bain, effectivement, j'utilise le plus souvent comme savon les gels. Donc, j'avais les gels de douche. Et là, j'étais sur le point d'en prendre maintenant pour me laver. Et tout d'un coup, le Seigneur attire mon attention
sur les images qui étaient sur l'étiquette, sur le bidon du gel. Je regarde bien, je regarde et je me rends compte que c'est des dessins, c'est des images de dragons, de toutes sortes de créatures qu'on ne comprend pas bien, mais qui sont d'origine asiatique. Et là aussi, j'ai pris le bidon et tout ce que j'avais en stock, j'ai tout balancé, j'ai jeté. L'Éternel a fait exprès pour me montrer ça. C'est pas bon. Frères et sœurs, je sais que nombre d'entre vous savent déjà que l'idolâtrie n'est pas bien, mais ce qui pourrait vous échapper, c'est peut-être l'ampleur. Qu'est-ce qui est idole? Qu'est-ce qui n'est pas idole? C'est ça. La portée. Et l'idole, ce n'est pas seulement la croix ou les statues, hein, les statuettes qu'on emmène des fois de l'Afrique ou d'autres pays du monde. Ce n'est pas que ça. Il y a plusieurs formes d'idoles. Donc, je vais continuer avec quelques versets. Et après, vers la fin, je vais donner un exemple d'idole, hein, de beaucoup de choses qui peuvent être idoles pour le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Jérémie 10, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Deutéronome 7, versets 5 et 6. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu les images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre. Alléluia. Deutéronome 7, toujours, verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Alléluia. C'est l'Éternel qui parle comme ça. Alléluia. Pourquoi j'ai choisi ces versets? Effectivement, ça représente l'actualité. Des fois, on utilise beaucoup de choses. Des autres nations, on ne sait pas c'est quoi. Et chez eux, c'est du culte. Hein. Ils savent pourquoi ils font ça. C'est des choses qu'ils adorent. Les dragons sont adorés en Chine. Les statues, ils ont toutes sortes de statues géants. Des fois même, c'est des choses qu'ils font avec les métaux, hein, en bronze, en argent ou toutes sortes de choses, ou en or même. Des fois, bon, c'est en plastique. Des fois, c'est en pierre taillée. Toutes sortes de choses. Et ils font exprès pour mettre beaucoup de leurs symboles sur les habits, sur les chaussures et même sur les aliments. Mes frères et sœurs, évitez les aliments avec des images, des symboles sataniques. Il y en a plusieurs sortes de symboles sataniques. Il y a les dragons asiatiques, il y a les symboles des francs-maçons. Il faut les éviter. Quand vous voyez ça sur des étiquettes d'aliments, des boissons ou toutes sortes de choses, ou même des habits, il faut éviter. Ce n'est pas bon. Là, vous êtes en train de porter la marque de la bête. Beaucoup de gens pensent que la marque de la bête, c'est une seule chose. Si, ce n'est pas que ça. Tout ce qui est satanique est une marque. C'est une étiquette de la bête. Il faut les éviter. Alléluia. C'est abominable devant l'Éternel. Dieu ne veut pas de ça. Donc, tout disciple du Seigneur Jésus-Christ, tout chrétien doit éviter les idoles, sous quelque forme que ce soit. Des habitudes, des choses vivantes ou mortes, des images, la musique mondaine, la danse mondaine, les cinémas mondains, toutes ces choses, il faut les éviter. Ce n'est pas bon. Alléluia. Car l'Éternel a horreur de tout ça. Dieu a dit qu'il est jaloux. Il n'a pas caché. Il l'a dit à plusieurs reprises à travers ses prophètes. Alléluia. Lisons Deutéronome 6, versets 14 et 15. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Exode 34, verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu,
je suis un Dieu jaloux, etc. Alléluia. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Donc Dieu est clair là-dessus. Sans ambiguïté, il nous dit d'éviter tout ce qui est idole. Dieu ne veut pas de ça. Et idole, comme je dis, ce ne sont pas que des statues ou des pierres taillées ou toute autre chose palpable. Ça peut être même des images. Il faut les éviter. Dieu n'aime pas ça. L'homme doit mettre son espoir uniquement sur Dieu. On doit compter sur rien. Comme j'ai dit à la fin, hein, ce n'est pas une vidéo qui va être très longue. À la fin, je vais vous donner une liste des choses qu'il faut éviter, qui représentent des idoles. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Psaume 146, verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs versets qui disent que Dieu est un rempart, Dieu est un bouclier, Dieu est un rocher. Alléluia. Dieu est un refuge, un sanctuaire. Dieu est un berger, Dieu est un gardien. Ça nous suffit largement, on n'a pas besoin d'autre chose. Alléluia. Notre espoir, c'est Dieu. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a des gens qui mettent leur espoir sur d'autres choses. Sur une personne, par exemple. Un parent, un frère, un cousin qui, entre guillemets, a réussi peut-être dans la vie, qui a un peu de... qui a prospéré. Et des fois, on met tout notre espoir sur lui. On oublie même que Dieu est là. Dieu qui l'a rendu prospère veut que nous aussi on soit prospères. Il ne veut pas qu'on dépende de quelqu'un. On doit dépendre seulement de Dieu. Donc, quand vous agissez comme ça, vis-à-vis de quelqu'un, cette personne devient votre idole. Et là, vous oubliez Dieu. Donc, c'est de l'idolâtrie abominable devant Dieu. C'est clair. C'est très facile à comprendre. On doit compter seulement sur Dieu. La charité est bien. Et s'entraider, c'est très bien. C'est très apprécié. Dieu aime ça. Mais, laissons que les gens soient envers nous généreux. Hein, qui le décident eux-mêmes d'appliquer la charité. Ce n'est pas à nous de les forcer ou de compter uniquement sur eux, les prendre pour des dieux. Même si c'est un frère, même si c'est une sœur, on ne doit pas le faire. On doit compter sur Dieu. L'Éternel, celui qui nous a créés. C'est Dieu qui rend riche, c'est Dieu qui rend pauvre, c'est Dieu qui élève l'homme, c'est Dieu qui l'abaisse, c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui peut la reprendre. C'est l'Éternel. Toutes les choses de la terre appartiennent à Dieu. Il l'a dit. Tous les arbres, tous les animaux, tout ce qui est sur la terre et au ciel, c'est pour l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa Tout-Puissant. Donc voilà. Donc brièvement, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Ça faisait un bout de temps qu'on ne s'entend pas. Je ne vous ai pas oublié. Je pense à vous tous les jours. Et je prie pour vous. Vous aussi, priez pour moi. Priez pour moi pour que Dieu m'inspire, pour qu'il me donne la force. Pour que l'ennemi échoue. Pour que la puissance des ténèbres recule. Alléluia. Donc voilà. Et un disciple de Jésus-Christ, lorsqu'on décide de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, hein, on s'est repenti de nos péchés, on s'est fait baptiser, on vit en Christ. On doit éviter les idoles. Il y en a plusieurs catégories. On va les voir ensemble. J'ai fait une petite liste qui n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup. J'ai parlé du cas des dragons. Éviter les dragons. Tous les symboles, les signes qui ont un sens spirituel pour des nations, pour des peuples, il faut les éviter. Ça peut être de la Chine, ça peut être du Japon, ça peut être d'ailleurs de l'Inde. Quand vous les voyez sur des aliments, sur des habits, sur des chaussures, sur toute autre chose, évitez. Même quand c'est sur des cars, des autobus, autres, évitez. Si c'est possible, évitez. Ne prêtez pas ces autobus. Et des tatous, il faut les éviter. Dieu dit d'être saint, d'être parfait. On n'a pas besoin de se tatouer par-ci, par-là. Les sculptures, hein, des statues, des gens, des fois, bon, ils font ça soi-disant de tourisme, ils vont dans des zones, ils prennent là-bas des statues de toutes sortes de choses, de ces nations. Par exemple, aller en Afrique, par exemple, au pays d'Ogon, où se passent les Zoulous quelque part là-bas, ramasser des affaires qui sont spirituellement mauvaises, les amener chez soi, c'est pas bon. Il faut les éviter. C'est des idoles, il faut les éviter complètement. C'est abominable devant Dieu. J'ai parlé du cas des personnes. Ne comptez pas sur les personnes jusqu'à mettre tout l'espoir sur une personne. Non. C'est sur Dieu qu'il faut espérer.
Il y en a qui ne parviennent même pas à s'en passer des choses de la vie courante, comme par exemple la télévision. Il y en a qui sont là, qui sont très rattachés à la télé. Quand vous vous attachez à la télé, jusqu'à ce que ça devient pour vous une idole, là, c'est un péché. C'est bon de voir de temps en temps des nouvelles, hein, être au courant de ce qui se passe. Regarder quelques petites émissions par-ci, par-là. Mais de là maintenant, se mettre à regarder des films hollywoodiens, des affaires que tout le monde sait que c'est satanique. C'est des gens qui ont besoin d'être sauvés. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est des gens qui sont mondains, purement mondains. Pour eux, Dieu n'existe pas. Ils cherchent à tout expliquer par leur petite science. Alors, ces gens, ils ne peuvent pas véhiculer que ce qu'ils ont. Et ils n'enseignent rien aux chrétiens. Au contraire, c'est des évangélistes du diable. Il faut les éviter. Donc, ne soyez pas collés. Vous, disciples du chrétien, vous, disciples de Jésus-Christ, vous, je parle de vous, frères et sœurs en Christ, évitez d'être collés à ces émissions sataniques qui ne vous montrent rien de bon. Les films, les télés, toutes ces choses, quand vous les regardez bien, vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien de bon là-bas. C'est des évangélistes du diable. Ils vous inspirent à des mauvaises choses. Ils vous distraient et ils vous font oublier l'essentiel. Et des fois, croyez-moi, ces gens qui sont collés au télé, et des fois même, ils oublient même leur moment de prière. Ils oublient même de lire la Bible. Alléluia. Autre chose, la musique mondaine. Frères et sœurs, écoutez la musique de Dieu. La musique qui loue l'Éternel, les louanges, les cantiques à Dieu. On n'a pas besoin d'aller écouter la musique du monde, car elle ne nous apprend rien. C'est purement mondain. Ceux qui les chantent sont mondains. Ils ont besoin d'être sauvés. Ils n'ont rien à nous enseigner. Alléluia. Et la cigarette, l'alcool, la drogue, l'argent, tout ça, pour certaines personnes, c'est des idoles. Il faut éviter. Dieu a dit, soyez saints car moi je suis saint. Quelqu'un qui fume n'est pas saint. Quelqu'un qui boit l'alcool n'est pas saint. Quelqu'un qui se drogue n'est pas saint. C'est des idoles graves. Il faut les éviter. Être trop attaché à l'argent, c'est pas bien. On doit chercher les choses du ciel, le royaume des cieux. On doit chercher seulement la gloire de Dieu. Dieu a dit, cherchez ces choses en premier. Tout le reste vous sera donné en surplus, car il connaît nos besoins. Autre chose, la femme, les hommes. Hein? Et c'est des choses qu'il faut faire attention avec ça. Éviter de faire cela. C'est du péché. La débauche, la fornication, l'adultère. Donc, si un homme ou une femme vous attire ou vous amène des idées compliquées ou vous induit dans des choses de péché, évitez-les tout simplement. Évitez-les. Priez pour eux à distance. Il y en a qui pensent encore aux affaires d'horoscope. Comptez sur l'Éternel. Si vous avez besoin de savoir quelque chose, demandez à Dieu. Dieu par la prière, il répond à toutes choses. Quand on prie, Dieu, il répond. C'est ça que beaucoup n'ont pas compris. Quand on prie Dieu, Dieu répond. Et Dieu même aime ça. Dieu aime qu'on l'invoque. Dieu a dit, invoquez-moi. Et je vais vous révéler des choses cachées. C'est ça, parce que Dieu est omniscient. Dieu sait tout. On n'a pas besoin d'aller chercher par-ci, par-là des magiciens. Allez consulter l'horoscope, même sur quelqu'un ou sur des papiers ou dans des journaux, sur Internet. C'est la même chose, peu importe. C'est toujours de l'idolâtrie. C'est du satanisme. Occultisme, disons. C'est ça. C'est comme les devins qui invoquent les esprits des morts. C'est la même chose. Évitez ça. Horoscope, évitez. Disciples de Jésus-Christ, évitez les horoscopes. Les jeux de hasard, comme les lotos, évitez ça, c'est pas bon. On doit compter sur Dieu. Parce que quand on va jouer au loto et on met notre espoir sur ça. On oublie même que c'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui donne l'argent. L'argent, c'est pour Dieu. L'or et l'argent, c'est pour l'Éternel. Il l'a dit lui-même. Alléluia. Et il y en a aussi qui portent les bagues, des choses, des symboles, toutes sortes de choses, des petits objets, soi-disant que c'est du porte-bonheur. C'est de l'idolâtrie. Il faut les éviter. Il n'y a pas de porte-bonheur autre que Dieu. C'est Dieu qui porte bonheur. Alléluia. Et autre chose, les jeux d'enfants. Il faut éviter les jeux d'enfants qui sont sous forme de dragons, sous forme de toutes sortes de créatures abominables. Et il faut les éviter. Donnez à vos enfants des choses simples qui sont bien faites. Pas besoin de les donner des dragons, toutes sortes de signes d'animaux, surnaturels, extraterrestres. C'est pas bien. Et je dirais même qu'il faut éviter même d'autres objets comme les fusils et tout ça. Là, c'est pas bien. C'est pas bien. On n'a pas besoin de fusils. Alléluia.
Donc, globalement, ce que j'avais à dire ce soir, c'est ça. En résumé, quand on est disciple du Seigneur Jésus-Christ, on doit éviter les idoles. On doit mettre notre espoir seulement sur l'Éternel qui est notre Dieu. C'est bien que quelqu'un nous aide. Si Dieu inspire quelqu'un de nous aider, il va nous aider. Il n'a même pas le choix. Même notre ennemi, si Dieu l'inspire, il va nous aider. Alléluia. C'est ça. Dieu est puissant, Dieu est grand. Dieu est suffisant. Il est notre refuge, il est notre sanctuaire, il est notre rocher, il est notre bouclier. Dieu est notre rempart. Donc, voilà globalement ce que j'avais à dire ce soir aux frères et sœurs du monde entier en Jésus-Christ. Donc, comptez uniquement sur l'Éternel. Évitez les signes, les symboles sataniques. Ça peut venir de plusieurs endroits. De l'Asie, de l'Europe, de chez nous-mêmes ici. Ça peut venir de tous les coins du monde. Ces signes de dragons et consorts, il faut les éviter. Ces animaux bizarres, extraterrestres, il faut les éviter. Sur les habits, sur les aliments, sur les chaussures, partout, il faut les éviter. Les émissions mondaines, musique ou cinéma, il faut les éviter. Toutes choses qui vous distraient, il faut les éviter. On ne doit pas se faire distraire par les choses mondaines. Priez. Si vous avez du mal à vous en passer, priez. Si vous êtes trop attaché à des émissions de télé mondaines, priez Dieu pour qu'il vous en débarrasse, pour qu'il vous libère, pour qu'il vous délivre. Si vous avez du mal à arrêter la cigarette, l'alcool, la drogue, vous aimez trop l'argent, vous aimez trop la femme ou l'homme, priez Dieu pour qu'il vous délivre. Et demandez à vos frères et sœurs en Christ aussi de prier pour vous. Car la prière en groupe, Dieu aime ça. Jésus a dit, lorsqu'on se met à 2 et plus, il est avec nous. Et tout ce qu'on va lui demander, il va nous le donner. Évitez les bagues, les petits objets par-ci, par-là, soi-disant porte-bonheur ou défenseur ou quoi que ce soit, gardien. C'est Dieu notre gardien. Donc, globalement, c'est ça que j'avais à dire ce soir. Et les signes francs-maçonniques, il faut les éviter. De plus en plus de marchés maintenant vendent les affaires avec des symboles des francs-maçons. Il y en a plusieurs. L'œil, c'est le plus connu, mais il y en a d'autres. Tapez sur Google, symbole franc-maçon, vous allez les voir. Il faut les éviter. Il faut les éviter. Alléluia. Donc c'est le message que j'avais pour vous ce soir. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, car il est plein de compassion et d'amour. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.